לבושה ליום אחרון. Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Shalom à l'équipe du jour. Continue dans notre étude Torah 54. Bezrat Hashem. Et ouais, il va être, comme vous dites, aussi haut que la Tour Eiffel, le Mishkan. Non, ça y est, on a fini. Là, il n'y a plus d'étage. Alors, Bezrat Hashem, la bénédiction surtout, c'est tout et la refoua pour tout le monde, la guérison pour tout le monde. Et particulièrement, on a des noms Mima Bat Nejma, Chaya Catherine Bat Esther, David Lambroso, Israël Ben Sarah, Chaya Bat Rachel, René Chaim Ben Clara, Jean-Hilaire Elan Gema, David Didier Ben Abraham, Malgré Afrecha Bat Rachel, Solange Bat Marcela Bitbol, Céline Rachel Bat Janine Chana, Myriam Bat Chana, Abraham Ben Mima,
pour le Zivoug et à la mémoire de Messaoud Ben Moshe et Clara Oshri Assoulin. Bezrat Hashem. Voilà, 9 c'est Emet, comme vous dites, merci. Voilà, 9, ça y est, les étages, on a fini, maintenant on doit commencer l'intérieur. Bezrat Hashem, Bishara Tova. Voilà, les Ivougim, pour tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, que Soudra Benou, trouvez votre Zivoug le plus rapidement possible, Bezrat Hashem. Alors hier, on était on a vu le principe de la pensée, de l'action et de la parole. Et on a vu qu'en fait la parole était déterminante puisque c'était elle qui permettait d'avoir accès au monde de l'action, de la réalisation. D'accord, ça c'est ce qu'on a vu hier. Et que donc c'est dans la parole qu'on serait le plus attaqué au niveau de l'imagination. Donc la parole, le fait que la parole elle est détournée dans la médisance, dans des choses qui sont négatives, elle va avoir une influence directement sur la façon de voir les choses, le mauvais œil, c'est-à-dire la mauvaise vision des choses. Ça, c'est ce qu'on a vu hier, Bezrat Hashem. Donc aujourd'hui, on continue Otned Nunvav, page 75, dans la brochure Sheba Acher Tikkun Hayad Lezikaron, Mevaer Yoter Inyan HaKatuv Lezikaron Ben Enecha, Leot Al Yadecha Lezikaron Ben Enecha, Leman Tiye Befira, Torat Hashem, Shebe'etzem HaEmet Kanal. Mais avoir bifnim. C'est-à-dire quand on a parlé de la main, que la main c'était elle qui permettait de faire le tri dans l'imagination pour pouvoir recevoir la mémoire, c'est-à-dire que maintenant la main c'est elle qui jouait sur l'instrument de musique qui jouait sur l'arbre de David, et cette main elle fait que le vent qui souffle, le vent du nord qui vient, il va permettre dans l'arbre de David de faire sortir la mélodie qui va être la mélodie du tri de l'imagination, c'est-à-dire la mélodie qui permettra de voir les choses de façon vraie, de façon claire, sans aucun doute du tout. Donc ça c'est le tikkun de la main. Donc on a vu que David c'était Gematria Yad, c'était la valeur numérique de la main, et quand on va dormir on dit Beyatra Afkid Ruchi Hashem Elemet, c'est-à-dire entre tes mains Hashem je mets mon souffle. Alors ce principe-là de la main qui est le principe de l'action, si vous voulez, dans ce monde, en fait c'est là où on va rentrer dans le tri véritable qu'il y a entre la mémoire et ce qui concerne la mémoire et ce qui concerne l'oubli. Alors Rabbeinu l'explique plus ce qui est écrit des Ot Al Yadecha ou Zikaron Ben Enecha, que ça soit comme un signe sur ta main et comme la mémoire entre tes yeux, de manière à ce que la Torah d'Hachem, elle soit dans ta bouche. Donc il y a un lien entre le signe qui est dans la main, c'est-à-dire que maintenant le fait que la main, elle doit être orientée vers un tri de l'imagination, de manière à avoir la mémoire entre les yeux. Alors, le Zikaron Ben Enecha, de permettre au bon œil, c'est-à-dire d'avoir la vision qu'il faut, c'est-à-dire de cette mémoire-là, c'est la mémoire, si vous voulez, qui va permettre la bonne vision des choses. Elle commence par les Ot Al Yadecha, c'est-à-dire que ça soit un signe sur ta main. Normalement, si on voulait dire de mettre les tefilines sur le bras, on n'aurait pas dit sur la main, mais en fait on met les tefilines sur le bras, sur la main aussi, il y a les lanières sur la main, mais tout le principe du bras il est concentré dans la main, c'est-à-dire c'est là où ça va se passer. Il va y avoir un signe dans la main qui va permettre la mémoire entre les yeux et qui permettra que la Torah d'Hachem, elle soit dans ma bouche. Donc, pour avoir la Torah d'Hachem dans ma bouche, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une bouche qui crée des choses positives
il faut passer par le signe dans les mains et la mémoire entre les yeux. Alors le signe dans les mains, on a dit que c'est le principe de la joie, le principe de l'instrument de musique, c'est lui qui va nous libérer du souffle négatif pour nous connecter au souffle positif, avec les mélodies de David. Et à ce moment-là, on a la mémoire entre les yeux, c'est-à-dire à ce moment-là, notre vision des choses est débarrassée de l'emprise négative de l'imagination. Et maintenant, après, ce qu'on a dans notre bouche, c'est Torah Hashem Mamash, c'est-à-dire la Torah d'Hachem. Pas une Torah qui a été revue par quelqu'un, qui l'a déformée, qui l'a interprétée pas comme il fallait. נ"ז, dit Avraham ben Nachman, על אודות ההפלאה של המאמר חז"ל בהמצאת המדמה והקליפות. Au sujet de la chose dont parlent nos sages dans la création de l'imagination et des clipotes, Ruach Blogouf, que maintenant le principe des clipotes et le principe de l'imagination, c'est un souffle sans corps. Chez Mahmad Shelo Ispik Kaviechol Ebriat Goufam Hachekidesh Hayom. Ça, c'est parce que Hachem, quand il a créé le monde, donc le dernier jour, il a créé l'homme, et quand il a créé maintenant ces créatures qui sont les démons, en fait, ils sont devenus des démons parce que Shabbat est rentré et il n'y a pas eu le temps de leur faire le corps. Donc, ils sont restés des souffles sans corps. ולו לזאת נראה מדבריהם שבאמת עלה ברצונו יתברך לברוא להם גופים. Maintenant, d'après ce que nos sages disent, on a l'impression que Hachem, il voulait bémet leur créer des corps aux démons, aux Shindalet. ולכאורה היה לו להתקדם בבריאתם. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire il est en retard, il n'avait plus le temps, ou des choses comme ça. Hachem, quand il fait quelque chose, il fait de façon parfaite. Donc, comment on va dire Hachem, il n'avait pas le temps? De manière qu'il ne doit pas s'interrompre parce qu'il y a eu sanctification du Shabbat. Donc, c'est un truc un peu gênant de dire, bon, Hachem, il a créé ces créatures-là, mais comme il n'avait pas le temps de leur faire un corps, parce que Shabbat est rentré, donc ils sont restés comme ça, des souffles, qui n'ont pas de corps. Merci Mère du Bled, que Hachem te bénisse. Ki behemet, en shayach klal shikra le Hachem yitbarach bizman hamukdam ve'hamuchach lazeh. Parce qu'on ne peut pas parler d'oubli chez Akadosh Baruch Hu dans un temps qui est où il faut faire les choses. C'est-à-dire, on ne peut pas dire Hachem, il a pas eu le temps. Ça veut dire quoi? Il a oublié de faire ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire, il n'a pas eu le temps. C'est-à-dire, non, Hachem, mais après, il est en retard parce qu'il a oublié qu'il fallait faire ça. Ce n'est pas des notions qu'on peut approprier à Hachem. Et à cause de ça, il a été obligé de faire ces shindalets, ces démons, avec des souffles seulement, sans corps. Aval mirachok tavi nefi anal. Mais maintenant, de loin, tu peux comprendre d'après ce qu'on a dit. Qu'on a besoin de l'oubli, on a besoin du tzimtzum pour pouvoir s'unir dans la mémoire et dans la conscience. C'est que même Hachem lui-même, il attire sur lui, c'est-à-dire il se comporte d'une façon comme s'il avait oublié. Que c'est la contraction dans la lumière infinie, pour s'occuper du bien de la création. Et que même pour créer l'imaginaire, c'est-à-dire ce qui est des démons, comme je dis démons, ça vient de dimion, c'est l'imagination, c'est les shindalet,
que maintenant, dans son oubli, il a créé cette force-là imaginaire. C'est-à-dire qu'Hachem lui-même, il est rentré dans cette notion-là de tzimtzum de la mémoire, c'est-à-dire il a fait comme s'il n'avait pas le temps, comme s'il avait oublié, de manière à créer ce statut-là, cette notion-là. Vers klipot, roar blogouf. Maintenant, les clipotes aussi, ce sont des souffles qui n'ont pas de corps. De manière que l'épreuve soit plus grande. Vers citra des motages la ra'ain, que le côté de la mort du mauvais œil, qui n'est tov meod, les kol azochim basé levad, l'itgadel ou tealot meoneg da'at asagat elukuto la'ad ul netza. Parce que ça sera tov meod, ça sera très beau, très bon, pour tous ceux qui ont le mérite de grandir et de monter dans le plaisir de la conscience et de la compréhension divine pour l'éternité, Bezat Hashem. Alors maintenant Hashem il nous crée une épreuve. Comment il crée cette épreuve? C'est que il donne à l'imagination une forme, c'est-à-dire juste qui est un souffle, mais qui n'est pas un corps. Parce que si l'imaginaire avait un corps, alors on aurait le mal qui aurait une forme en face de nous. D'accord? Le mal viendrait avec une forme et il viendrait nous proposer ce qu'il a nous proposé dans quelque chose, dans une forme, dans quelque chose de concret. Vous voyez ce que dit M. Pentrel? Alors, c'est que vous dites, c'est une dimension qui peut exister que dans l'espace. Voilà, elle existe dans l'espace. Elle existe dans l'espace, mais elle existe au niveau du souffle, pas au niveau de quelque chose de concret. C'est-à-dire que maintenant le souffle c'est quelque chose d'existant, mais c'est pas quelque chose de matériel, mais il existe. C'est quand même dans le monde matériel. Dans le monde, il y a le souffle. Il y a le principe du vent, il y a le principe de l'odeur, il y a le principe de tout ce qui est de la respiration, de l'air au niveau du souffle. Donc maintenant, Hachem, il s'est contenté de donner la présence, si vous voulez, à ces énergies négatives que dans le monde du souffle, pas dans le monde du corps. C'est-à-dire qu'il ne les a pas laissés avoir un corps. Maintenant, pourquoi Hachem ne les a pas laissés avoir un corps? Pourquoi il a fait cette simulation d'oubli à son niveau? C'est-à-dire que ce n'était pas un oubli, c'est volontaire, c'est un oubli voulu. C'est-à-dire que c'est une contraction, en fait, de l'évidence. Hachem, il n'a pas voulu que ces forces négatives, elles aient un corps. Il voulait juste qu'elles soient sous la forme du souffle. Pourquoi? Parce que ça augmente l'épreuve. C'est-à-dire que si maintenant les forces négatives, elles étaient dans un corps, ça aurait été beaucoup plus facile de les gérer. Beaucoup plus facile, parce qu'il y aurait eu une apparence qui correspond à l'identité. Tandis que là, comme c'est sous une forme de souffle, ça peut s'habiller dans quelque chose de bien et ça peut s'habiller dans quelque chose de pas bien. C'est-à-dire que ça peut aller dans le bon œil ou dans le mauvais œil. Tout va dépendre de la vue qu'on va avoir de la chose. Si maintenant on a une vue positive, c'est-à-dire qu'on a une vision de la vie qui est branchée sur la mémoire, alors on va voir dans l'imagination le positif de l'imagination. C'est-à-dire on va arriver à imager de façon positive. Et si maintenant quelqu'un il est branché sur l'oubli, c'est-à-dire il n'est pas intéressé par la recherche de la mémoire, donc là il va être branché sur ses démons du côté négatif. Donc ça, Hachem, il l'a fait pour augmenter, si vous voulez, le libre arbitre. Ça a augmenté l'épreuve. Parce que si le mal était là,
on aurait appris à se défendre. Pour celui qui veut pas, il veut pas, mais c'est beaucoup plus facile. Tandis que là, il y a des gens qui veulent et ils n'arrivent pas parce que le côté négatif il se présente pas de façon palpable. Il se présente des fois, ça a l'air de quelque chose de bien, on voit pas clair. C'est-à-dire que ça va dépendre de notre vision des choses. Tandis que si maintenant le mal avait un vêtement de mal, ça serait beaucoup plus facile de lutter contre. Quand vous voyez un ours ou vous voyez une araignée, vous voyez un truc qui est dangereux pour vous, c'est clair, c'est dangereux. Vous vous sauvez, vous défendez, vous faites quelque chose parce que c'est clair que c'est quelque chose de dangereux pour vous. Mais maintenant, ces démons, ils n'ont pas de corps. Donc, ils peuvent s'habiller dans n'importe quelle situation et on ne peut pas les voir sous leur identité véritable. Donc maintenant, ça va dépendre de notre vision des choses. Si on a une vue connectée à la mémoire, alors on est dans Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, c'est-à-dire on est dans la connexion à la mémoire. On est au-dessus du mauvais œil. Et si maintenant on est connecté à l'oubli, c'est-à-dire à la consommation, on n'est connecté que à ce monde, alors ça va donner l'autre aspect des choses. Donc c'est ce qu'il dit ici. כי הנה טוב מאוד לכל הזוכים בזה לבד להתגדל ולהתעלות בעונג דעת והשגת אלוקות. Parce que ça va être טוב מאוד, ça va être extraordinaire pour ceux qui cherchent la vérité. Ceux qui cherchent la vérité, ça va être extraordinaire. Mais ceux qui cherchent pas la vérité, ils vont pas se rendre compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ces forces négatives, elles vont s'habiller dans des choses qui vont créer des véritables problèmes. C'est-à-dire vraiment qui vont faire dévier les gens de façon incroyable. Oui, c'est ce que vous dites, Ruben El-Laïc. Vous avez raison. Quand vous dites pour cette raison, Chazal nous met en garde contre les disputes le vendredi soir. C'est-à-dire, c'est pas le vendredi soir, c'est plutôt le vendredi à l'entrée du Shabbat. C'est-à-dire, avant l'entrée du Shabbat. La Sitracha, elle est forte, puisque c'est le temps où elle a été créée. Exactement. Mais ce que vous dites là, ce sont les raisons, si vous voulez, pourquoi il y a toujours un empressement le vendredi après-midi. Vous voyez, maintenant Shabbat, ça rentre assez tard par rapport à l'hiver où ça peut rentrer à 16h. Aujourd'hui, ça peut rentrer à 20h ou 21h. 21h à Ouman, c'est à 21h. En Israël, c'est à 19h15, quelque chose, 19h. À Ouman, 21h, la rentrée du Shabbat. Mais que la rentrée du Shabbat soit à 16h ou c'est à 21h, vous allez vous trouver toujours en train de courir. Alors que normalement, si on vous rajoute dans le temps 5 heures de plus pour faire la même chose que ce que vous avez à faire, normalement, il n'y a pas de raison que vous arriviez en courant. Normalement, vous devriez rentrer dans Shabbat de façon détendue, tranquille, c'est-à-dire 2-3 heures avant Shabbat, vous devrez avoir tout fini, être tranquille. Pourquoi maintenant il y a cette bousculade-là, cette accélération? Parce qu'en fait, cette accélération-là, c'est une lutte contre les clipotes qui veulent rentrer dans Shabbat avec nous. Comme je vous ai parlé de la douche chaude que nous rapporte ici Eric, que la douche chaude, c'est ce qui évite aux clipotes de rentrer dans Shabbat et de faire la paracha aussi, deux fois la Torah avec le Targum, Targum. Mais cette course-là, qui a la veille de Shabbat, il explique le Rav de Tchérin dans le Parparot la Chorma, ou dans Yekara de Shabbatin, il explique que en fait, cette accélération, c'est une façon de se débarrasser de ces clipotes-là. Parce que ces clipotes-là, comme elles n'ont pas un corps, elles vont essayer de s'infiltrer. On peut les sentir, mais on ne les voit pas. Comme la Gemara elle dit Aïdochaka, cette pression qu'on sent des Bekala, c'est-à-dire quand on est
à la synagogue en train d'écouter la dracha du Rav. Alors, on sent comme ça, des fois, qu'il y a, comme si on était serré. Alors, il dit là-bas, ça vient de ces démons-là. Ces démons, ils viennent, ils essayent de s'infiltrer et de nous déconcentrer, d'essayer de nous déconnecter pour pas écouter le cours de Torah. Alors, dans la veille du Shabbat, il y a le même principe. Chaim Yonatan, Baruch haba en Israël, quand vous voulez. Alors, en fait, vous pourrez rien faire, c'est-à-dire vous serez tout le temps en train de courir le vendredi. C'est-à-dire même si vous préparez à l'avance ces trucs et tout, il va y avoir un truc que vous n'avez pas prévu, vous avez oublié ça, la plaque qui marche pas, le truc qui s'est renversé, la truc, j'ai oublié de faire ça, des trucs. Il y a toujours des choses, c'est-à-dire que le résultat, c'est en tout cas vous êtes en train de courir. Et cette course-là, en fait, merci David pour l'aide cacheroute. Cette course-là, en fait, c'est cette lutte avec ces démons qui veulent rentrer dans le Shabbat avec nous. Klipot, le mot klipa, ça veut dire une écorce. Et klipot, ce sont les forces négatives. Donc quand on voit cette course-là, voilà les écorces, merci Mlle Frima. Les écorces, en fait, c'est pas le fruit. D'un côté, ça empêche d'aller vers le fruit, et d'un autre côté, ça protège le fruit aussi. Ça dépend de quel côté on se place. Donc, quand on veut rentrer dans Shabbat, quand on veut partir dans notre Shabbat, dans notre repos, nos jours de connexion avec Hachem et tout, eux, ils veulent se glisser avec nous pour essayer de nous pourrir le Shabbat. Et donc, il va y avoir une accélération qui va venir. Et cette accélération-là, elle risque d'entraîner des disputes. Elle risque d'entraîner des disputes. C'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'on est en mode accéléré. On est en accélération. Et quand la personne elle est en accélération, elle peut tomber facilement dans les nerfs parce qu'il y a accélération. En tout cas, ce principe-là, si vous voulez, que Hachem a fait, qu'il a créé ces clipotes, c'est-à-dire ces énergies négatives, il les a créées sans corps, c'est pour augmenter plus le tri au niveau du vouloir. Est-ce que maintenant tu veux vraiment ou tu veux pas ? Linda Torres, les mouches noires, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, que vous dites pas l'écorce, les écorces. Hein. Vous comprenez ? C'est-à-dire que maintenant, il y a une augmentation de la difficulté, si vous voulez. C'est-à-dire il y a un contrôle de la sincérité. Est-ce que maintenant tu veux vraiment la vérité ou pas ? Est-ce que tu cherches la mémoire ou pas ? Alors maintenant, si tu avais l'ennemi devant toi, alors il n'y aurait pas eu de problème. Tu vois l'ennemi concret, voilà, c'est ton ennemi, il faut que tu te battes contre lui, ok, tu vas t'arranger, faire ce que tu as à faire. Une bonne santé, Antoine Libon. Une bonne santé, Bézat Hachem. On est là pour vous épauler. Ok, donc maintenant, voilà voilà ce qu'il présente ici, Rav Ben Nachman. Le point qu'il a présenté ici, c'est que maintenant, il y a eu un arrêt dans si vous voulez, dans le processus de fabrication des forces négatives, que normalement elles auraient dû avoir un corps, et Hachem il a fait exprès de ne pas leur faire le corps de manière à ce qu'elles restent sous une forme de souffle, c'est-à-dire elles n'ont pas une apparence, une apparence physique, mais elles ont une apparence spirituelle, c'est-à-dire que si maintenant on a la vue un petit peu aiguisée,
On peut les voir, mais bon, c'est pas conseillé de rentrer là-dedans. Corps, en tout cas. Le fait qu'elles n'ont pas de corps, ça augmente notre mérite parce qu'on va être obligé de chercher plus. Donc, quand ils rentrent Shabbat, elles essayent de se glisser dans le Shabbat. Shimon, tu peux mettre un peu d'air. Elles essayent de se glisser dans le Shabbat. Et bien sûr, quand elles se glissent dans le Shabbat, elles viennent pour faire des dégâts, pour nous embêter. Alors, Ot Nun Chet, il dira Vam Nachman. Merci à vous aussi, Ram Yonatan, que vous êtes là aussi pour tout le monde. On est là parce que le Rebbe nous a amené, il va faire avec nous des choses extraordinaires. Il est en train de faire des choses très très fortes. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Yonatan ben Uziel. Donc, Bezrat Hashem, que que chacun y trouve son zivouk, Bezrat Hashem, par le sourd de Rabbi Yonatan ben Uziel. Amouka, il est dans l'endroit de Amouka, oui. Alors, Nun Chet, il dit Rav Ben Amlacham, Shebatchalat Hatzimtzum Vashikra, Me'en Sof Be'atzmo Kaviechol, parce qu'au début du Tzimtzum et de l'oubli, du En Sof Be'atzmo Kaviechol, c'est-à-dire de l'infini lui-même, si on peut dire, c'est-à-dire que dès que ça commence dès que on sort un petit peu de l'infini, alors c'est l'oubli qui commence. C'est la différence entre la mémoire et l'oubli, c'est uniquement la différence entre le fini et l'infini. C'est-à-dire que dès que vous commencez Bereshit de ce monde, alors le Réchit de ce monde, c'est l'oubli. C'est le début de l'oubli, puisque c'est le début du manque d'évidence d'Hachem, on vient dans le fini. Comme Hachem, il est infini, donc il y a une grande part des choses qui va être complètement de l'oubli et pas de la mémoire. Tavin mirachok alodot abirur ve'alacha betachlit esema emet. Tu comprendras de loin au sujet du tri de la halacha, c'est-à-dire quand on va chercher les lois dans le tachlit esema emet, c'est-à-dire dans le but de l'essence même de la vérité. She'afal pi shelo izke lazeh rak Mashiach ben David be'atzmo. Bien que maintenant la vérité complètement pure, c'est-à-dire complètement débarrassée de toute chose, de toute impureté, de toute chose qui risque de changer la vérité, cette vérité qui soit entièrement pure, 100%, c'est que Mashiach ben David. Merci Rabbi Yehuda, merci Tiskula Mitzvot. Qu'Hachem vous bénisse, que Rabbeinu soit avec vous, que vous donne une bonne santé, Bezrat Hashem, refoua shlema immédiate, que vous soyez sur pied pour pouvoir courir à Ouman, courir au Kotel, courir à Chatzot, Bezrat Hashem, et Mazal Tov pour Khatan et la Kala, Bezrat Hashem, pour Michael et son épouse. Alors maintenant, en fait, il n'y a que David Amelech lui-même qui a ça. C'est le même principe, c'est-à-dire David Amelech, lui, il n'a pas un problème avec la vérité. David Amelech, il a le même problème en fait qu'Hachem avec le monde. C'est que s'il veut faire accepter la vérité, alors il y a des problèmes. David Amelech, il a la vérité. Il a la vérité parce qu'il a la harpe et il a le vent du nord qui souffle dans sa harpe. Et de là, il sort la vérité absolue. Donc, lui, David Amelech, il n'a pas de problème. Le problème qu'il a, c'est comment maintenant il va transmettre ça au monde. Comment il va y avoir un vouloir dans le monde qui soit assez mûr pour recevoir le Mashiach. C'est ça notre problème. Donc, on a vu cette nuit le conseil extraordinaire de Rabbeinu qui donne Rabbi Nathan. Mikaol ben Yehuda, Adiel bat Eliyahu, Mazal Tov, Bezrat Hashem. Maintenant, on a vu cette nuit ce conseil extraordinaire, c'est-à-dire de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, sur le Sipurim Asiyot. C'est-à-dire les contes, en fait, ils vont avoir la force de réveiller chez nous le vouloir qui va permettre la révélation du Mashiach. Mais tous les gens, ils sont là,
Mashiach, 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 we want Mashiach, ich will Mashiach, كنحبوا المشيخ, queremos el Mashiach. Tout le monde demande le Mashiach. Ok, mais le problème c'est pas le Mashiach. Le problème c'est qui est-ce qui le veut? Qui est-ce qui le veut? Qui est-ce qui veut de lui? C'est ça le problème. Léa et Emmanuel pour mariage, Bezant Hashem. Vous comprenez? Tous les gens ils veulent le Mashiach. Ok, d'accord, on est tous d'accord sur ça. Ils disent quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'il vient? Mais est-ce que toi tu veux qu'il vienne? Parce que si lui il est là, il n'y a pas de problème, il est juste à côté là. Il est mamash, la porte à côté, il est là, le Mashiach. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'il vienne le Mashiach? Comme tu dis Romain, Khazak, on veut vouloir. Ok, mais au moins s'inscrit chez le cordonnier. Au moins s'inscrit chez les cordonniers. Est-ce que maintenant les gens, quand ils disent « Ouais, Mashiach, on voudrait vraiment qu'il vienne et tout », qu'est-ce que ça veut dire que tu veux qu'il vienne, Mashiach? Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que maintenant tu veux changer de vie, tu vas avoir une vie avec la conscience et tout? C'est pas évident. Donc maintenant, des Mashiach, il y en a eu dans le monde. C'est-à-dire, le Mashiach, il est venu plusieurs fois. Il est là, le Mashiach, tout le temps là. S'il n'était pas là, vous croyez qu'on va attendre que... Il attend juste qu'il y a assez de vouloir et il se révèle, ça peut être à chaque seconde. Juste, il faut que... C'est une dose qu'il faut de vouloir. Dès que cette dose de vouloir elle est atteinte, tout de suite il se révèle. Donc David Amelech, il n'avait pas de problème. David Amelech, Mashiach ben David, il n'a pas de problème. Le problème, c'est qui est-ce qui va le suivre? Qui est-ce qui va suivre David? Alors, tous les beaux gosses, les gens costards, les costards cravates, tous les grands érudits et tout, ils ont été tous contre lui. Ils lui ont fait la guerre. Ils lui ont fait la guerre à David. Qui est-ce qui était avec lui? Tous les éclatés, tous les estropiés. C'est eux qui ont suivi David Amelech. Alors maintenant, comment vous voulez que David il puisse proposer sa solution messianique à un monde qui ne veut pas de lui? Parce que maintenant, en fin de compte, ils ne veulent pas de lui. Tous les gens, comme on dit, chez ces gens-là, ils ne veulent pas de Mashiach, ces gens-là. Ces gens-là, ils veulent gouverner eux-mêmes, comme les Meraglim. Ils veulent des patrons. Ils veulent des patrons. Alors que, s'ils veulent des patrons, alors qu'ils soient des patrons. Mais on ne peut pas vouloir être un patron et vouloir que Mashiach y vienne. Parce que Mashiach, c'est dommage, mais il va faire sauter tous les patrons. Donc il faut vraiment être sûr qu'on le veut vraiment, parce que ça ne va pas être pareil du tout. Alors tous ceux qui sont dans le niveau des Meraglim, tous ceux qui sont des grands érudits, des grands chefs, des grands dirigeants avec beaucoup de connaissances et de puissance au niveau intellectuel, ces gens-là, ils ne veulent pas du tout que Mashiach y vienne. Même si vous dites Mashiach, mais pour eux, Mashiach, c'est comme si vous parlez de quelque chose qui... comme on dit, il y a le futur proche et il y a le futur, le futur qui est très très loin et qui est vraiment très très virtuel. Ce sont des notions qui sont très très virtuelles. Comme il a dit notre cher cordonnier Nachum Schuster, il a dit au Rabbanim, il a dit vous n'avez pas besoin du temple, pourquoi vous allez pleurer sur le temple? Vous avez la Torah, vous êtes bien, vous êtes des gens réussis, vous dirigez les communautés, vous êtes bien dans votre peau, qu'est-ce qui vous manque? Vous manque rien? Il dit moi j'ai rien, moi je veux le temple, parce que dans le temple je vais être bien, alors je me lève à Chatzot et je pleure pour le temple. Alors maintenant quelqu'un qui est bien, d'abord, il faut se déstabiliser. D'abord, il faut qu'il voit que le roi, il a de la peine. C'est la première chose qui va le mettre en route pour aller chercher la princesse disparue. Si maintenant, il ne se rend pas compte que le roi, il a de la peine, il croit que c'est juste un problème. Bon, ok, le roi, il a 6 garçons et une fille. Bon, ok, sa fille, on ne sait pas trop où elle est. Bon, mais c'est pas grave, hein, on s'arrange quand même. C'est pas la fin du monde. Non, le second du roi, il voit le roi comme ça. Il dit, mais on ne peut pas laisser ça, c'est pas possible. Le roi, il a trop de peine. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il va la chercher.
il va la chercher parce qu'il voit que le roi il a de la peine. Mais il faut que tu sentes que le roi il a de la peine. Si tu sens pas que le roi il a de la peine, pourquoi tu vas aller la chercher? Passer la moitié de ta vie dans le désert à tourner, rencontrer des géants qui vont t'embêter les uns plus que les autres, à te dire tu es fou, tu es malade, qu'est-ce que tu cherches, les trucs. Qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Il faut vraiment que tu aies une motivation, sinon tu ne vas pas aller chercher ça. Donc c'est la première chose. Nahum Schuster dit, mais moi il me manque le temple, vous ne comprenez pas ça? Que le temple il me manque, vous ne comprenez pas que ça me manque? Vous ne comprenez pas que je voudrais que le monde soit un monde meilleur, un monde réparé, un monde où les gens ils se disputent plus, où il n'y a plus de maladies, où il n'y a plus de haine, où il n'y a plus de jalousie, où il n'y a plus aucun manque. Un monde vraiment de bonheur, on reconnaisse tous Hachem ensemble et qu'il n'y a plus de divergence et tout. On veut ça. On veut vraiment cette chose-là. Et c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on fait ça. Mais David Amelech, il n'a pas trouvé. Rabbeinu aussi, il n'a pas trouvé. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tout est là, j'ai tout mis en place pour le Mashiach. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui s'est inscrit. Je regarde les inscriptions, il n'y a pas assez d'inscriptions. C'est comme vous voulez faire des voyages. Des voyages, alors il vous faut un groupe, il faut être 50 personnes pour faire le voyage organisé. Alors vous pouvez vous inscrire, vous voyez un super voyage, voilà, on va visiter tel pays, enfin aujourd'hui on ne peut pas visiter grand-chose. Mais disons, vous visitez tel pays, voyage organisé, tout ça. Mais maintenant, ceux qui organisent le voyage, il leur faut 50 inscrits minimum, sinon ils ne vont pas amortir le voyage du tout. Alors, vous attendez, vous êtes inscrit, vous avez payé, tout ça. Après, vous recevez un message, on s'excuse, on va vous rembourser parce que le voyage n'a pas eu lieu, parce qu'on n'a pas eu assez de monde, c'est tout. Du moment où il n'y a pas assez de monde, on ne peut pas faire le voyage. C'est la même chose. Le Mashiach, il va venir avec qui? Si les gens ne veulent pas de lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le frapper, ils vont le jeter, ils vont le tuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut un minimum de gens qui veuillent, de manière à ce que quand il se révèle, avec eux, il va pouvoir faire basculer toute l'humanité. Parce qu'il va rester, même quand Mashiach il va venir, il va rester des gens qui veulent pas. Il va y avoir beaucoup de gens qui veulent pas du Mashiach. Il va y en avoir beaucoup encore. On espère qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais il va y en avoir beaucoup qui ne voudront pas que le Mashiach soit là. Parce que ça dérange leurs affaires, ça leur fait des problèmes dans leurs affaires. Donc, mais ce n'est pas important, ces gens-là. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un groupe de gens assez grand, c'est-à-dire qui a assez de vouloir, de manière à ce que quand on va associer ce vouloir avec la révélation du Mashiach, ça va complètement mettre tout le monde à plat. C'est-à-dire tout le monde va être d'accord. Comme quand il cherche, voilà, quand lui il avance dans sa recherche. Ouais, peut-être masse critique, peut-être c'est une masse critique ou une masse, si vous voulez, qui va permettre de mettre en marche, qui va permettre de mettre en marche la venue du Mashiach. Il y a ça, bon, voilà, Yeshiva des cordonniers, des gens qui viennent à Ouman, combien de milliers de gens qui viennent à Ouman, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour faire basculer. C'est comme une balançoire. Il faut qu'il y ait assez d'un côté pour faire basculer. Maintenant, nous, on n'a pas les quantités. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas du tout comment ça marche. On ne sait pas du tout. On ne sait pas combien. Mais on sait en tout cas que Baruch Hashem, on fait partie, comme il a dit Rabbi Nathan, c'est pas, si Mashiach y vient, c'est pas moi qui l'empêche de venir. C'est pour ça qu'on a l'obligation de diffuser et de se lever à Chatzot, parce que comme on a dit, celui qui se lève à Chatzot, ceux qui se lèvent à Chatzot, c'est eux qui vont emmener le Mashiach. Parce que quand tu te lèves à Chatzot, tu vas consoler Hachem par le fait qu'il n'a pas de maison. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que ça. Tu viens, tu dis à Hachem, voilà, je me lève la nuit. Pourquoi tu te lèves, mon fils, ma fille? Parce que ça me fait de la peine que tu n'aies pas ta maison. Ah bon, c'est pour ça? Oui, ça me fait de la peine. Parce que si tu avais ta maison, elle aurait eu de la splendeur dans le monde. Il y aurait eu la vérité, elle aurait été éclatante. Et tout le monde serait sorti de toutes ces imaginations, ces fantasmes. Ça serait la fin d'Hollywood, ça serait la fin de toute la folie du monde.
Alors on voudrait. Alors ceux qui se lèvent à Hatzot, c'est eux qui vont, c'est grâce à eux que le Mashiach il va venir. C'est sûr que si les chivotes des cordonniers elles se multiplient et qu'il y en a quelques-unes, quand on atteindra le nombre voulu, je ne le connais pas. Si je connaissais, je vous aurais dit, je ne connais pas. Je ne sais pas s'il faut 500 000 personnes, 500 millions de personnes, 2 milliards, j'en sais rien. Je ne connais pas le chiffre du tout. J'ai aucune notion du chiffre. Mais en tout cas, ce que je sais, comme Rabbeinu dit, que tout celui qui va à Ouman, il rapproche le Mashiach. Parce que déjà, au moins une chose, quand vous allez à Ouman faire votre Titoun Klali, vous pouvez être tranquille qu'il n'empêche pas le Mashiach. Lui, il n'empêche pas le Mashiach. Vous demandez Betalia Colline si moi je veux le Mashiach. Ben, si vous suivez mes cours depuis le temps où vous les suivez, si vous avez un doute sur ça, je fais que travailler sur ça. Le Mashiach, il ne va rien m'enlever à moi. C'est-à-dire que je n'ai pas un problème s'il vient. Vraiment pas. Vous comprenez? Il faut y aller, c'est tout. Il faut y aller, il faut diffuser. Il faut soi-même se révéler son engagement, renouveler son engagement tous les jours. Et voilà, et faire le maximum. Rabbi Nathan il dit d'aller à Ouman, te dire qu'est-ce que c'est d'aller à Ouman, je ne sais pas. C'est quelque chose qui est tellement élevé que je ne peux pas. J'ai aucune compréhension de la grandeur de ces choses-là. Mais une chose, je peux te dire, c'est que je dois y aller tout le temps, c'est tout. Non, quelqu'un dit, c'est vous le Mashiach, mais arrêtez de dire des... On n'a pas bu là, on n'est pas pourri. Mais moi, le Mashiach, je vous le souhaite pas vraiment que je sois moi le Mashiach. Vraiment pas. J'espère qu'il aura une autre tête que la mienne. Bezat Hashem. Mais on aide, Bezat Hashem. On aide, voilà. Ce qu'on veut, c'est qu'on aide. Chaque personne qui a ce vouloir, ce souffle en elle de l'arbre de David. Alors voilà, c'est encore quelqu'un qui participent à la venue du Mashiach. Il y a ceux qui participent, il y a ceux qui sont la masse, si vous voulez, la masse, comment on dit, neutre, si vous voulez, la masse neutre. Et il y a les opposants. Il y a 3 classes. Il y a 3 classes, c'est-à-dire il y a ceux qui sont motivés et qui font ce qu'ils peuvent pour faire avancer les choses. Et il y a ceux qui veulent pas. Ils veulent pas, c'est des méraglim, ils veulent pas. Ils veulent pas qu'ils viennent, parce que ça va les embêter dans leur truc. Il va les embêter, il va découvrir le poteau rose, les gens ils vont être embêtés. Il va leur enlever tous les trucs de l'argent, de l'honneur, de tout ça, il va balayer tout ça, il n'y aura plus ça. Et regardez chaque jour que le temple n'est pas reconstruit, c'est comme s'il était détruit. Donc vous voyez qu'il y a des opposants. Il y a des opposants et tous les jours, il y a des gens qui détruisent le temple. Tous les jours. Donc Baruch Hashem, nous, la yeshiva des cordonniers, déjà au moins on a un diplôme. Peut-être qu'on n'est pas diplômé en quelque chose qu'on a réussi, mais au moins on est diplômé déjà qu'on n'est pas des destructeurs qui portent atteinte à la venue du Mashiach et à la construction et la reconstruction du 3e temple. C'est déjà un diplôme très honorable de faire partie de ça. Et maintenant, comme il a dit le Baal Tefila, et quand ils ont dit au Baal Tefila, comment on fait pour les autres? Comment on fait pour convaincre les autres? Parce que chaque jour, si le temple n'est pas reconstruit, ça veut dire qu'il y a des opposants qui ont gagné la journée et ils ont détruit le temple. Les gens ils s'occupent de la politique, de ça, de l'Organisation mondiale de la santé, de Bill Gates, de celui-là, de Madame Macron qui a été se faire opérer, de trucs. Ok, ils s'occupent de ci, de ça. Mais ils en parlent. Mais la principale, qui est notre problème principal, c'est que tous les jours, il y a des gens qui ont réussi à ce que Mashiach ne vienne pas aujourd'hui et que le 3e temple ne soit pas reconstruit.
tous les jours. C'est pas une notion empirique et large et virtuelle, c'est une réalité. Chaque jour qu'il n'est pas construit, ça veut dire qu'il a été fait ce qu'il faut pour le détruire. Donc il y a vraiment des gens qui portent atteinte au Mashiach. Et les gens qui portent atteinte au Mashiach, c'est des gens qui parlent, des gens qui parlent du mal. Des gens qui parlent du mal dans les infos, dans les trucs, entre les gens, qui parlent du mal, les grands critiques, les gens qui critiquent beaucoup, qui font de la critique tout le temps. Ils sont tout le temps en train de voir le mal et parler du mal et regarder des défauts et regarder des trucs et décourager les gens et rapetisser, minimiser le bien, minimiser les gens bien, minimiser les bonnes actions et augmenter tout le mal, augmenter toute la bêtise, toute la folie, tout le désir d'argent, etc. Mais avec le confinement, Hachem il a envoyé un bon coup dans les opposants à Mashiach. Il y a un bon coup. D'abord, il y a le couvercle de la marmite qui s'est soulevé un petit peu et il y a des choses qui sortent, il y a des odeurs qui sortent et des trucs qui se voient un petit peu et qui ne sont pas très belles à voir. Comme on dit dans le Midrash de Tisha B'Av, il dit que la Chokhma, la sagesse des enfants de Jérusalem, il dit il y a un petit enfant qui marchait avec une marmite. Alors quelqu'un, il le rencontre, il lui dit qu'est-ce qu'il y a dans ta marmite? Alors l'enfant il lui dit si ma mère elle voulait que tu saches ce qu'il y a dans la marmite, elle n'aurait pas mis le couvercle. Non, on n'est pas démunis, nous. Madame Chaudron, on n'est pas démunis. On a tout ce qu'il faut, parce que c'est le vouloir qu'il nous faut. C'est le vouloir qu'on veut de nous, c'est tout. On veut qu'on soit d'accord, c'est tout. Qu'on soit d'accord, qu'on veuille. Alors maintenant, soit on est des activistes pour la venue du Mashiach, soit on fait partie de la masse passive, mais pas opposante, des sympathisantes, pas opposantes. Et soit il y a les opposants. Alors pour l'instant, ceux qui ont gagné jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 ans, c'est les opposants. C'est eux qui ont gagné pour l'instant, parce que tous les jours, ils ont réussi à ce que le Mashiach ne vienne pas pour l'instant et que le temple ne soit pas reconstruit. Donc pour l'instant, c'est eux qui ont gagné. Mais il faut savoir qu'on ne connaît pas la dose, mais un jour, il va y avoir un truc qui va se faire et ça y est, ça va tout chambouler. C'est comme vous mettez la balance, le mizan. La balance, vous mettez la balance, vous rajoutez 1 gramme, 2 grammes, 10 grammes, 50. À un moment, vous rajoutez un tout petit truc, tac, ça y est, ça bascule. Voilà. À un moment, il va y avoir une action, un chatzot, un voyage à Ouman, un tikkun klali, un truc, un bon œil, un jugement positif sur quelqu'un. Et ça y est, tout va s'être chamboulé, ça y est, Mashiach, il peut venir. Et après, c'est-à-dire qu'en même temps, on aura la force de dissoudre les insoumis. C'est-à-dire on va les dissoudre. Les gens qui n'ont pas voulu se soumettre à la vérité, ils vont se dissoudre dans la masse de la vérité. Comme le Shishim, comme Shishim Giborim Savivla. Inemitato Shishlomo, Shishim Giborim Savivla. Voilà le lit de Shlomo, où il y a 60 guerriers qui sont autour. Dans 60, c'est un chiffre qui annule le mal. C'est-à-dire que si maintenant il y a une part qui tombe dans 60, elle s'annule. Parce que le 60, il a la force de convertir, de changer complètement. Il a la force de changer complètement le mal. Donc voilà, c'est une question de dosage en fait. C'est une question de dosage. C'est-à-dire, chaque personne qui va se rajouter à l'armée messianique, c'est-à-dire aux gens qui font confiance à Rabbi Nachman, qui font Chatzot, Itbodedut, le Tikkun Klali, la Halacha, Ouman, qui font les conseils de Rabbi Nachman et surtout qui l'aiment et aussi qui ne sont pas opposants, parce que même s'ils ne sont pas opposants, ça va aider aussi pour annuler le mal. Ça va aider. C'est comme si vous avez, par exemple dans une marmite, vous avez du sucre,
vous avez du sel et vous avez une masse qui n'est ni sucrée ni salée. Maintenant, cette masse-là, elle va se rajouter avec un des deux ingrédients et elle va annuler l'autre. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez une masse passive, même si les gens ils savent pas exactement ce qu'ils veulent, mais au moins ils sont pas opposants déjà. Du moment où ils sont pas opposants, déjà eux, c'est pas un problème. Ça va être facile de les intégrer dans la vérité. Mais le problème, c'est les opposants. Les opposants, particulièrement les opposants, les opposants tzaddik, c'est ça le plus dur. Vous comprenez? Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est vraiment c'est vraiment le plus dur. Les opposants au tzaddik, ça, c'est le plus dur. Ah, mais Jonathan Joël, regardez, moi, j'ai eu le mérite de connaître des gens comme le Rav Besançon chez Echie et chez le Refoua, Shlema, Israël Tzraïm Fortuné, des gens, des tzadikim qui avaient dans Breslev et tout. Et j'avais envie d'apprendre, j'ai senti que c'était ça la vérité, j'avais envie d'apprendre. Maintenant, toutes ces années-là que j'ai appris et tout, maintenant je vous reverse ce que j'ai appris, mais c'est pas, moi j'ai rien de spécial, il faut que vous sachiez. J'ai rien de spécial. N'importe lequel d'entre vous ou laquelle d'entre vous, vous êtes comme moi, on est pareil, on n'a rien de spécial. La seule chose, si vous voulez, c'est la émouna dans le tzaddik, c'est tout. Quand vous avez la émouna dans le tzaddik, alors avec ça, vous êtes non seulement pas un opposant, mais vous êtes un activiste de la venue du Mashiach. Vous êtes un activiste. Vous voyez, l'élève de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui fait rentrer le peuple en Israël. C'est-à-dire que maintenant, Hachem il dit à Moshe, tu vas mettre de ton souffle sur Yehoshua. Moshe, il met son souffle sur Yehoshua. Donc ça veut dire que maintenant, tout le monde est un potentiel extraordinaire. On peut tous faire des choses extraordinaires. Tout dépend de combien on obtient la confiance du tzaddik. C'est-à-dire, plus on se rapproche du tzaddik et qu'il a confiance en nous, alors il va nous donner de son souffle. Avec ce souffle-là, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. On va pouvoir faire avancer les choses. Mais sachez en tout cas que la conclusion que vous pouvez avoir tous les jours qui sont passés, peut-être aujourd'hui, là, on a quelques heures, Bezat Hashem, peut-être le Mashiach il se révèle aujourd'hui, le Haonavi nous révèle, il vient nous annoncer le Mashiach, tous les jours il peut venir. Mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, depuis 2000 ans, ce sont les haineux, ce sont les opposants, ce sont les gens qui font du Lachon Hara, ce sont les gens qui ont de la haine gratuite, ce sont les gens qui cherchent que l'argent, le pouvoir, l'orgueil, la domination. C'est ces gens-là qui ont gagné pour l'instant. C'est eux qui ont pris le pouvoir pour l'instant, puisque Mashiach ne vient pas, le troisième temple ne s'est pas reconstruit. Vous comprenez ? Bezat Hashem, j'ai la force de vous faire ça avancer, c'est-à-dire Rabbeinu, je vous connecte avec Rabbeinu. Mais c'est pas parce que je vous ai montré l'adresse d'un magasin que le magasin m'appartient, vous comprenez? Moi, je vous ai montré l'adresse, c'est tout. Et c'est pas de l'humilité, c'est de la vérité, c'est pas de l'humilité. Je rentre pas dans ça de l'humilité. Voilà, les élèves réveillent, voilà. On avance, vous comprenez? On avance. Il y a Yeshua Benoun, il y a Rabbi Nathan, il y a tous ces élèves extraordinaires qu'il y a eu dans le monde qui ont permis la révélation du bien et même qui ont permis aux tzadikim de faire ce qu'ils voulaient faire à travers leurs élèves. Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu, il a pu réussir à faire avancer les choses grâce à Yeshua Benoun. Donc c'est de ça que ça dépend. Et on a le pouvoir. Mais tous ces gens-là, tous ces gens qui font de la médisance, du Lachon Hara, de la haine gratuite, tout ça, c'est des monstres. C'est eux qui empêchent la venue du Mashiach. C'est eux, c'est la seule chose. On l'a vu, Rav Nachman, il nous l'a dit, c'est la seule chose qui empêche Mashiach de venir. C'est les disputes, la haine, le Lachon Hara, la médisance. Et il y a des grands spécialistes de la médisance, des très grands spécialistes, des très grands spécialistes. On avance les amis, ensemble on avance, ça avance de façon extraordinaire.
Regardez où on était il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans. Regardez, la yeshiva, Baruch Hashem, elle avance, elle avance. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont, Baruch Hashem, il y a des milliers et des milliers de gens qui écoutent les cours. On est à 10 000 peut-être qui écoutent, mais le noyau là qu'il y a, qui sont peut-être 200-300, ce noyau-là, c'est lui qui diffuse. Le fait que maintenant, vous connectez votre cœur avec la vérité, ça diffuse autour de vous. Après, vous influencez. Mais le principal, c'est de montrer un visage agréable, souriant, aimant. C'est-à-dire, il faut que quand les gens ils vous voient, ils ont envie de vous parler ou ils ont envie d'échanger avec vous. En tout cas, vous leur faites pas peur. Il y a des gens que vous les voyez et vous avez peur, même s'ils n'ont pas parlé encore. Ils vous font peur, tellement ils ont des nerfs et de la haine sur leur visage. Et c'est des gens qui sont métamorphosés par leur haine. Il y a des gens qui sont métamorphosés par la haine. C'est horrible, c'est horrible. Ou si vous ouvrez la bouche pour un petit truc, vous voyez ce qui sort de trucs, vous sauvez tout de suite parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Donc voilà le danger qu'il y a aujourd'hui. Le danger qu'il y a, c'est la marloquette, les disputes, toutes ces choses-là. C'est ça. Voilà, vous avez ici des gens qui sont témoins, qui étaient là avec nous il y a quelques années. On était 5, on était 6. On était 8, 9, quand on était 10, on dit ça y est, il y a Minyan, les trucs, c'est extraordinaire et tout. Mais il faut avancer plus. C'est bien ce qu'on a fait, c'est extraordinaire ce qu'on a fait. Mais il faut qu'on avance, il faut qu'on arrive à faire basculer la balance du bon côté. Oui, le concept, Madame Baudouin, il est simple, le concept, il n'y a rien de compliqué. Mais le problème, c'est les gens, la haine, ils sont là avec de la haine, la compétition. Je veux être plus que l'autre, mieux que l'autre. Moi, on n'arrive pas. Baruch Hashem, ashrenu. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui seraient vraiment des très bons cordonniers, des très très bons cordonniers. Surtout, on ne demande pas des grands niveaux, c'est des chaussures à 3 coins. Donc c'est pas difficile de s'inscrire dans la yeshiva. Il y a beaucoup de gens qui seraient très bien. Mais le problème, c'est d'arriver jusqu'à eux. Il y a des gens qui leur font des barrières. Il y a beaucoup de choses qui empêchent. Mais Bezat Hashem, Rabbeinu l'a dit, il a gagné. C'est-à-dire, il y a personne qui va arrêter le processus de la Géoula, le processus de la délivrance et de la venue du Mashiach. Personne ne va arrêter ça. Personne ne pourra arrêter ça. Mais seulement pour l'instant, tous ces haineux-là, ils arrivent à empêcher la chose de se faire. Dans le temps, c'est tout. Dans le temps, ils ne peuvent que gagner du temps, c'est-à-dire nous faire perdre du temps, c'est tout. Attendez, il y a un nom que vous avez demandé, j'ai pas vu. Voilà les amis. Je sais que vous êtes motivés. Baruch Hashem, si vous êtes là, c'est que vous êtes motivés. Le jour, la nuit, c'est une vie, c'est un mode de vie. Ouais, c'est vrai aussi ce que vous dites, Anne Torres, ça vient de la peur, c'est-à-dire l'inconnu. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur aussi, c'est vrai. Mais c'est surtout la peur de l'inconnu. Il y a une grande peur de l'inconnu. Voilà les amis, Hatzlacha, Rabbi Yehuda, un grand Mazal Tov pour votre fils et pour ce soir. Je pense pas que je pourrais venir parce que vraiment le rythme est très très difficile de tenir. Je peux pas me permettre vraiment. Chaque chose, chaque heure en fin de journée, elle est capitale pour pouvoir assumer la suite. Mais Bezrat Hashem, en tout cas, on est avec vous, un grand Mazal Tov, tout se passe bien, un grand Mazal Tov pour le Khatan et la Kala, et c'est merveilleux, voilà, d'avoir des gens qui sont les gens de la yeshiva de cordonniers, ça avance, bon, Hashem, merci à vous, merci d'être là, et on avance ensemble, Bezrat Hashem.
on avance et tout ce que vous pouvez diffuser. Merci de soutenir. Voilà, le Mishkan aussi, c'est quelque chose de tellement important. On peut s'en rendre compte par juste les opposants qu'il y a eu. Moi, je me suis rendu compte plus de la valeur par l'opposition qu'il y a eu que par la motivation. L'opposition, elle m'a montré la valeur de la chose. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des opposants, il y a les Meraglim, il y a Korach, il y a toutes sortes de gens organisés, comme on dit, les organisations du crime, les organisations de la haine et de la médisance. Il y a des gens spécialisés là-dedans. Hachem Ishmor, Hachem il nous protège, qu'on ne tombe jamais là-dedans, Shalom. Alors maintenant, eux, ils font de la médisance et nous, on doit faire de la bien-disance, de parler du bien aux gens, de dire aux gens qui sont bien, de les remercier pour chaque chose, de ne pas rater une occasion de dire merci, de dire une louange, de faire un compliment, tout ce qu'on peut, le bien, c'est ça pour lutter contre cette haine, parce que c'est eux qui nous ont pourri la vie jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient là depuis Noach et ils sont là aujourd'hui, c'est les mêmes. Ils reviennent, c'est tout. Ils reviennent dans les films, ils jouent dans tous les films. Tous les films qu'il y a, ils viennent rejouer dans le film. Donc, Bezrat Hashem, on va gagner. On va avancer. Amen, merci à vous. Merci pour vos bénédictions, qu'Hachem vous bénisse. Hachem, vous ayez tous une bonne santé. Amen pour votre mariage à Ouman. Bezrat Hashem. Besimcha, dans le Mishkan, on vous fait le mariage, on a prévu 2 salles pour faire des mariages, tout, Bezrat Hashem, des merveilles, il va y avoir. Merci les amis, une refoua pour tous les malades, délivrance, zivugim, tout ce que vous avez besoin, la parnassa, tout que ça vous vienne facilement, Bezrat Hashem, dans la joie. Oz